Salam l'équipe, salam la team des Z. Souvent, quand on parle du départ de Belmadi, il y a un nom qui revient souvent, c'est celui de Bouguera. Et ça tombe bien parce que son équipe, donc les A', affronte le Togo en double confrontation, donc le 7 demain à 22 heures, heure algérienne, je crois, 23 heures, heure française, et le 10 à Blida. Donc, c'est le moment, l'occasion de voir les résultats qu'il va faire, même si le Togo, c'est pas un gros d'Afrique, mais on va voir le style de jeu, on va voir avec une équipe de jeunes sans les A, on va pouvoir observer un peu ça en espérant que le match soit diffusé. Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo sur est-ce qu'il est capable de remplacer Belmadi ou pas. Et ensuite, on étudiera un peu la liste parce que dans cette liste, il y a beaucoup des jeunes d'avenir, donc certainement l'avenir de l'équipe nationale à certains postes. Donc, avant de commencer, je vous invite simplement à liker un maximum, à donner votre avis en commentaire à cette question. Est-ce que vous pensez que Bouguera est apte à remplacer Belmadi ou pas? Et bien évidemment, à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné et à activer la cloche des notifications. Une fois que ça c'est dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Bouguera est-il l'apprenti de Belmadi? Ben, c'est plutôt logique, oui. Je pense que c'est Belmadi qui l'a recommandé pour ce poste. C'est lui qui l'a installé peut-être à ce poste. On sait que les deux sont très proches. Bouguera a énormément de respect pour Belmadi. Il s'en inspire beaucoup. Il suit quasi la même trajectoire avec le Qatar, etc. Maintenant, c'est un apprenti. C'est bien là le problème. C'est un apprenti. Bouguera manque encore de caractère. Il lui manque cette force de persuasion, cette force quand il parle à la presse de s'imposer caractériellement, etc. Il est encore beaucoup trop tendre pour moi. Et au niveau de la coupe arabe, j'ai pas vu un grand Bouguera. J'ai vu un Bouguera qui comptait beaucoup sur les A, un Bouguera qui avait peur de faire certains changements bénéfiques, un Bouguera qui comptait trop sur ses individualités et pas sur son collectif. Alors c'est certes un coach en devenir, ça peut être un très bon coach d'ici 4 5 ans, mais il faut qu'il prenne de l'expérience. Cette CHAN 2023 va être fait pour ça, mais pour moi, à mon avis, sans rentrer trop dans le détail, ce n'est pas le moment de placer Bouguera. Ça aurait été une solution de dernier recours pour éventuellement remplacer Belmadi si vraiment il ne voulait pas continuer, mais ça aurait été pour un temps très court avant de trouver un autre coach de qualité. Il faut laisser Bouguera travailler et prendre de la maturité. Et justement, on va étudier cette liste. Pour moi, cette liste est quasi parfaite au niveau des joueurs locaux. Honnêtement, c'est très fort. On voit qu'on a Medjadel en gardien, Saidi, Benbo, Chal, donc des très bons gardiens, notamment Medjadel. Hein, même Chal est pas mal du tout. Bon, même si on se souvient de ses mauvais JO, etc. Bon, on n'y reviendra pas. La défense, le retour de Loussif. Vous vous rappelez de Loussif? Même profil Qatar. Il était parti à Angers. Il avait subi aussi la Hagara, etc. Bon, c'est pas grave. On a Bouguera. Je vous ai déjà parlé de Bouguera, le latéral droit. Ensuite, les défenseurs centrales, on a Belaïd, Haddad, Kebab, euh, K- euh, Kedded, pardon. On a Rezala, on a Deiri. Voilà, on a les autres joueurs. On a donc les latérales gauche que vous voyez à l'écran, Nessar, Chiri. Au niveau du milieu de terrain, on a Mrezig, donc qu'on a vu à la Coupe arabe, Kendoussi qui devait être à la Coupe arabe pour moi. On a Titraoui, joueur très intéressant. Devant, on a Belkhir, très fort du CRB. Ensuite, on a des attaquants âgé, mais très bon aussi. Frioui, l'un des meilleurs buteurs du championnat. Haribi, vous connaissez, les Tanis. Ben Sayah, très bon. Ben Bouli, futur peut-être de l'équipe nationale. Dermoum, à gauche ou à droite, pardon, en ce moment plutôt, il joue. Très bon aussi. On peut voir que s'il place Kendoussé en relayeur droit et Dermoum à gauche, les deux sont de l'SCTIF, ça peut être très intéressant. Voilà, on a vraiment de la qualité dans ces jeunes-là. Maintenant, c'est le Togo. Alors certes, c'est pas une grosse équipe, mais quand même, ça va être très intéressant de voir ce qu'ils vont proposer comme type de jeu, comme style de jeu après le départ de tous les organes, les cadres, etc. en Europe, après cette coupe arabe avec les A empruntés, c'est le retour du vrai travail, du 100% local, sans joueurs de l'équipe A. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est le premier match que je vais vraiment regarder depuis l'élimination donc de l'Algérie. On a eu du mal à regarder le foot, mais il va falloir le faire sur ce match-là. Je ne sais pas ce que vous pensez de la liste. N'hésitez pas à me le donner en commentaire. N'hésitez pas à me dire quel éventuellement 11 vous voyez si vous connaissez un peu les joueurs locaux. Moi, je ne ferai pas le mien, mais si je devrais le donner vite fait, je mettrai Bouguera à droite, je mettrai Haddad et Rezala, la charnière du MCA. Je mettrai Chiri à gauche. Je mettrai Titraoui en sentinelle avec Kendoussé à droite, Mrezik à gauche. Je mettrai devant.
J'hésiterai pas à mettre, moi je mettrais plutôt Belkhir quand même, Frioui, parce que quand même, il est âgé, etc. On va pas mettre Ben Boili, mon frère rentrer Ben Boili. Et sur le côté droit, je mettrais Dermoum quand même. Je pense que je ferai ça. Donc voilà, si vous voulez donner votre compo en commentaire, vous pouvez. En tout cas, si le match est à suivre, je le suivrai. Je vous ferai un retour vidéo, etc. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me donner votre avis. Bouguera, apprenti Belmadi, est-ce qu'il est capable de le remplacer? Oui ou non? Salam l'équipe, Tahia l'Algérie.